Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, on est mercredi. Excusez-moi. À tous mes frères et mes sœurs, bonsoir. Ce soir, on est mercredi 25 mars 2026. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Je vous souhaite la bienvenue parce que je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. C'est les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Et comme je vous le dis à chaque fois, je suis heureux. Car le Père éternel, dans cette année 2026, il nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions le véritable évangile. La vérité, celle qui nous mène à la gloire de Dieu pour toute l'éternité et avoir la vie éternelle. Amen. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, notre Sauveur. Comme je vous le dis dans chaque message que je prêche, afin que vous receviez ce message de la parole de Dieu à 100%. Pour cela, je vous conseille d'être attentif à ce qu'on va écouter. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est que la clé pour être fils de Dieu, puisqu'il n'y a que les fils de Dieu, les morts en Christ, qui sont fils de Dieu, et pas le reste. Les Écritures nous le disent clairement. Alors soyez attentifs, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous dit, je répète, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous dit, Dieu lui-même nous enverra un signe, et à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Il descendra du ciel. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Que les morts en Christ. Les morts en Christ, c'est les fils de Dieu. Amen. Pour être sauvé et avoir la vie éternelle, il faut être fils de Dieu. C'est pour cela que le Père éternel a choisi un homme sur la terre, Emmanuel, le Christ, le fils de Marie. Amen. Il l'a choisi pour qu'il sauve le monde entier. Amen.
mais comme le Père éternel sait que nous avons le libre arbitre, on peut décider d'être fils de Dieu ou pas être fils de Dieu. Alors comment qu'on peut être fils de Dieu? Eh bien les Écritures nous disent que le Père éternel a fait tout son possible pour que nous soyons fils de Dieu. C'est pour cela qu'il a, Galates 4, verset 4, nous dit: quand les temps furent accomplis, Dieu envoya le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. La loi, on sait que c'est les 10 commandements que le Père éternel a mis dans nos cœurs, l'esprit de son Fils. Amen. Et il nous dit, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. S'il nous rachète de la loi, on n'appartient plus à la loi et on n'a pas à revenir à la loi. C'est bien clair, hein? Il nous dit, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous reçussions l'adoption de fils. L'adoption de fils. Être adopté comme fils. Nous sommes la création de Dieu. On a été créé par le Père éternel. Mais il veut nous adopter comme fils pour pouvoir nous sauver de la loi. 2 Corinthiens 3, verset 6, nous dit bien que la loi écrite en pierre tue. Le ministère de la mort écrite en pierre, c'est la loi. Donc la loi, il a envoyé son fils pour nous racheter de la loi. On doit jeter la loi. On ne doit plus participer à ces efforts que nous demande la loi, d'être des serviteurs. Amen. Donc, les fils de Dieu, c'est ceux qui sont adoptés comme fils. Amen. Galates 5, verset 1, nous dit aussi: le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Donc, ne vous laissez plus vous mettre sous le joug de la servitude. La servitude, c'est d'être un serviteur. Un serviteur, Dieu s'est servi de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Mais maintenant, il nous dit, il nous a rachetés. D'être un serviteur, c'est d'être sous la loi. On sert quelqu'un, il nous oblige à servir. Pour cela, le Père éternel l'a payé avec son Fils sur la croix. Notre Seigneur Emmanuel le Christ, notre Sauveur. Amen. Il nous conseille de ne pas mélanger la grâce et la loi. Amen. Matthieu 9, verset 17 nous dit: on ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre. Une vieille outre, c'est une personne qui est toujours dans la loi. Elle n'est pas née de nouveau. Elle est toujours dans la loi, dans les commandements de la loi.
Amen. Il nous dit bien, on ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Les outres sont perdues. C'est elle, c'est la personne qui est perdue. Le vin se répand et la personne est perdue. Amen. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Amen. La personne qui est née de nouveau prend le vin nouveau. Le vin nouveau représente la Sainte Seine. Le pain et le vin. Amen. C'est bien clair, je pense que vous avez compris. Dans la Genèse 2, verset 16, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Il n'y a rien d'interdit. On sait qu'il est l'homme, dans le jardin d'Éden, il est sous la protection du Père éternel, dans la sanctification du Père éternel. Amen. Et il lui donne cet ordre, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Rien n'est interdit. Amen. C'est ce que nous dit Genèse 2, verset 16. Genèse 14, verset 18, nous dit Melchisédek, roi de Salem. Le roi de Salem, Salem c'est la paix. Salem Manitou. Amen. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. Et il donna du pain et du vin à Abraham, au père Abraham. Et après, il le bénit. Le sacrificateur, le roi de Salem, était sacrificateur de Dieu très haut. Amen. C'est lui qui donna du pain et du vin au père Abraham, la Sainte Seine. Et après, il est béni. Et vous savez que le père Abraham a fait beaucoup de péchés. Et le Père éternel n'a jamais tenu compte de ce désordre que Abraham faisait. Au contraire, il le bénissait de plus en plus. Amen. Melchisédek donna le pain et le vin. Notre Seigneur Emmanuel le Christ, notre Sauveur, donna le pain et le vin à ses disciples le soir de la Pâque. Amen. Donc, que tous ceux qui sont nés de nouveau, ce sont les fils de Dieu, et non le reste. Si tu restes sous la loi, avec les commandements de la loi, c'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois dans mes messages, ultérieurement. On ne peut pas mélanger. « 1 Corinthiens 10, verset 23 nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. »
Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça ne nous édifie pas devant le Seigneur. Tout n'édifie pas, mais tout est permis. Tout est permis. Genèse 2, verset 16, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Tout est permis. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Excusez-moi. Toujours la soif qui arrive. À votre santé. Qu'est-ce qu'on doit faire alors pour être fils de Dieu et être adopté comme fils, puisque nous ne sommes pas des fils naturels, nous sommes des fils par adoption. C'est ce que nous dit Galates 4, verset 4. Si tout est permis, Abraham, quand il a pris le pain et le vin, Dieu le bénit et tout est permis. Il commet beaucoup d'erreurs, des mensonges. Il commet même, à cette époque, il n'y avait pas de loi, mais il prend une autre femme. Où est né l'enfant Ismaël avec la servante Agar. Amen. Et il est béni quand même, puisque quand Sarah est décédée, Abraham se remarie avec Kétura. Et il a 6 fils avec Kétura. Donc, vous voyez bien les bénédictions que le Père a pour le Père Abraham, le Père éternel. Tout est permis. Alors, les fils de Dieu, ceux qui nous recommandent, si on pêche, Dieu n'en tient pas compte. Puisque le Christ a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Toutes les autorités qui nous dominaient, il les a effacées. Donc, il y a une seule chose à faire. Être né de nouveau veut dire qu'on jette la loi. Tous les commandements. Ne plus se baptiser dans une rivière. C'est religieux. Ça appartient à la loi. Ne plus demander pardon à genoux quand on pêche. Le Père éternel, il a payé avec son Fils sur la croix. Et le Christ a tout effacé avec son précieux sang. Il y a 2026 ans maintenant de la résurrection du Christ. Tous nos péchés, passés, présents et futurs, ils ont été restés cloués sur la croix. Amen. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que nous dit Matthieu 20, 28. Je ne suis pas venu, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour vous servir à vous et donner ma vie
comme une rançon, une paye pour beaucoup, pour plusieurs. Pourquoi pour plusieurs? Parce que le Père éternel sait que on a le libre arbitre et on peut décider. Il y en a beaucoup qui sont toujours restés dans la loi, même dans la loi de Moïse, les 613 commandements. Alors, pour renaître de nouveau et qu'on soit adopté comme fils, il ne faut plus pratiquer la loi. Il ne faut plus prêcher, de dire au peuple, de dire on va prier, on ne prie pas le Seigneur, on demande au Père éternel, on ne le prie pas. Si vous priez quelqu'un, c'est parce qu'il ne veut rien vous donner. Vous voyez dans quel état vous le statuez, le Père éternel. Si vous priez, il ne faut pas prier, il faut demander. Rendez grâce à gogo et demandez. Demandez, vous allez recevoir. Matthieu 7, verset 7 nous le dit. Demandez. Si vous restez 2-3 jours sans manger pour demander quelque chose au Père éternel, vous êtes sous la loi, vous n'êtes pas sorti, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous restez toujours dans la loi. Si le Père éternel nous dit « je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour vous servir », c'est lui qui a gêné pour nous 40 jours et 40 nuits dans le désert pour effacer toutes ces obligations. Amen. C'est la seule façon d'être adopté comme fils. Le Fils de Dieu, ce qu'on fait, c'est prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne cette année, en 2026. Le bon pasteur, le bon berger, mène ses troupeaux dans les bons pâturages. Les bons pâturages, c'est la parole. C'est sur le chemin qui mène à la gloire du Père éternel. La bonne parole, ce sont les nouvelles révélations. Ce que le Père nous dit de chercher dans les Écritures, chercher, il nous le dit des dizaines de fois, méditez les Écritures nuit et jour, afin que tout vous réussisse sur la terre, que tout aille bien pour nous. Essayez de réfléchir. Si vous faites toutes les obligations pour nous demander sous la loi, vous êtes toujours sous la loi, vous n'êtes pas sorti de la loi. Nous, les fils de Dieu, on mène le troupeau vers le chemin qui mène à la gloire de Dieu. La loi nous menait jusqu'à Christ, jusqu'à la résurrection du Christ. Mais cette loi,
est une malédiction pour le peuple d'Israël. Il nous dit bien, 2 Corinthiens 3, 6 nous le dit, la loi écrite en pierre tue, elle tue qui? Nous, la personne humaine. Le ministère de la mort gravé en pierre, avec des lettres en pierre, c'est la loi. Le ministère de la mort, c'est un ministère de la mort que Dieu, le Père éternel, a mis sur le peuple d'Israël à cause de sa désobéissance. Il voulait rien comprendre. Amen. Avec ces quelques révélations que ce soir nous a donné le Père éternel, je dis merci Père éternel, que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel qu'il vienne le plus tôt possible prendre son Église, afin que nous partions avec lui dans les cieux célestes et que nous ayons la vie éternelle avec lui pour toute l'éternité. Amen. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ, notre Sauveur, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ce Fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été adoptés comme fils. On ne peut pas être adopté comme fils si on est toujours sous la loi. Si on fait les actes de la loi, on se baptise dans une rivière, c'était sous la loi. Vous êtes revenu à la loi. Vous n'êtes pas sorti de la loi. Et le Père éternel a payé le prix fort en donnant son Fils sur la croix. Et le Christ a payé le prix fort. 33 ans de souffrance pour pouvoir nous adopter comme fils et nous sortir de la loi. Nous sortir de la loi. Il nous a rachetés. Vous savez, quand vous achetez quelque chose à quelqu'un, ça ne lui appartient plus, ça vous appartient à vous. Mais s'il ne veut pas sortir, qu'il veut rester toujours avec son premier maître, le Père éternel, il ne peut rien faire parce que nous avons le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre. Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations et que ces révélations puissent vous éclairer et que vous puissiez venir aussi sur le chemin qui mène à la gloire du Père éternel pour qu'il nous donne la vie éternelle pour toute l'éternité en nous adoptant comme fils. C'est vous qui voyez. Amen. Demain, on sera aujourd'hui, j'ai dit qu'on était, je ne me souviens plus. Demain, on sera jeudi 26 mars 2026. Et je vous invite à venir prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel va nous donner demain, jeudi. Ces révélations vont vous enrichir d'une richesse immense, la seule richesse qui donne la vie éternelle. Vous savez, sur la terre, on peut posséder des millions et des millions d'euros, des euros. Mais un jour ou l'autre, tout cela, ça va rester sur la terre.
Alors il vaut mieux avoir un bout de pain que le Père éternel nous donne chaque jour, comme il alimente les oiseaux du ciel par sa bonté, par son amour. Et le jour où on partira d'ici, de cette terre, partir dans les nuées du ciel avec le Père éternel pour toute l'éternité. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.